Eh bien, bienvenue dans cette présentation qui concerne le niveau optimal de production selon l'approche marginaliste. Donc, cette présentation vient en complément du cours écrit qui se trouve sur le site www.ecofinance.fr et qui concerne la théorie de l'équilibre général, donc un cours d'introduction à la macroéconomie. Alors tout de suite un exemple pour expliquer ce qui a été détaillé donc, dans le cours écrit pour déterminer le niveau optimal de production. Donc je rappelle que ce niveau optimal de production, compte tenu de la loi des rendements décroissants donc, qui a pu être analysée précédemment, donc le volume optimal de production donc, est celui pour lequel la recette marginale est égale au coût marginal. Donc nous avons une présentation chiffrée donc, pour compléter, pour illustrer donc, ce point qui peut apparaître théorique. Donc sont repris ici, comme il l'était précédemment donc, dans la présentation sur la loi des rendements décroissants, donc un certain nombre d'unités de capital, un certain nombre d'unités de travail, pour déterminer donc la production totale qui est liée à l'emploi du facteur capital et du facteur travail. Donc on voit que cette production totale augmente au fur et à mesure de l'augmentation des facteurs de production, donc en l'occurrence ici, dans cet exemple, l'unité de travail. On aurait pu aussi avoir une présentation donc avec une augmentation du volume de capital employé pour la production. Nous avons donc ici la production moyenne qui correspond donc à la production totale que divise le total d'unités de travail employées. Donc comme ici, nous avons donc un niveau de 450 lié à l'emploi de 3 unités de travail, donc ce qui fait une production moyenne de 150. Et puis vient ensuite la production marginale, donc la production marginale qui est la différence entre la production totale pour tel niveau de facteurs de production employés moins la production totale, donc pour tel niveau de facteur employé, avec une unité en moins. Nous avons ici donc dans le tableau suivant donc, repris la recette totale donc, qui est liée à la production totale donc réalisée que multiplier le prix de vente. Nous avons ensuite les coûts. Les coûts engagés donc pour réaliser la production, donc à savoir une partie variable, une partie fixe. Donc les recettes totales moins l'ensemble des coûts variables et fixes, ça nous donne donc le résultat. Donc un profit, voire là en l'occurrence donc un déficit. À partir de cela, donc on peut déterminer la recette marginale. Donc la recette marginale, comme la production marginale, c'est la différence entre la recette réalisée pour un volume donné de facteurs de production employés, moins la recette précédente avec un volume de facteurs donc moindre. Donc si on prend un exemple ici, nous avons une recette marginale donc de 600 qui va être donc la différence entre la recette totale donc de 1350 avec un volume de facteurs employés donc de 1 pour le capital et de 3 pour l'unité de travail. Si on prend un volume inférieur, donc à savoir une unité de capital et deux unités de travail donc employées, eh bien nous avons une recette totale de 750. Donc la recette marginale a-t-elle à ce niveau-là de production donc est bien égale donc la différence entre la recette totale ici, donc les 1350, et les 750 donc pour un volume de facteurs de production employé qui est moindre, en l'occurrence d'une différence de 1 unité de travail. La même chose concernant le coût marginal, donc c'est la différence entre le total des coûts pour ici une production donc ayant nécessité 3 unités de travail employées et une unité de capital, et la production donc, qui a généré des coûts avec l'emploi d'une unité de capital et de deux unités de travail. Donc on fait le même calcul pour déterminer un coût marginal, et une fois obtenu donc la recette marginale, l'ensemble des recettes marginales, l'ensemble des coûts marginaux par volume de facteurs employés, eh bien on peut déterminer le niveau optimal de production. Donc je le répète, ce niveau optimal de production, c'est celui pour lequel la recette marginale, donc la recette dégagée du fait de l'emploi d'une unité de facteur de production en plus par rapport au précédent emploi de facteur de production, est égale au coût marginal. Donc ici, concrètement, on voit qu'en ayant employé une unité de capital et 6 unités de travail, on a une recette marginale qui est presque proche du coût marginal. En l'occurrence, on a une différence de 150.
Et si on passe un cran au-dessus en employant une unité de travail en plus, donc ce qui porte à 7 le nombre d'unités de travail, et bien cette fois-ci on constate que la recette marginale est inférieure au coût marginal. Donc ici entre 6 et 7 unités employées, et bien nous avons notre volume de production optimale, donc notre volume de facteurs de production optimal à employer, c'est-à-dire compris entre 6 et 7, ce qui signifie, selon l'approche marginaliste, que si on emploie un volume de facteurs de travail, en l'occurrence, qui excède 6, entre 6 et 7, eh bien, les productions futures seront négatives en matière de résultats, en matière de profit. Si vous avez des questions par rapport à cette approche marginaliste, eh bien n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante jfcaron@outlook.fr. Voilà, je vous remercie de votre attention.